Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote, un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Mercredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un rôle que l'on a en tant que parent, qu'on a vraiment l'impression que c'est la mission qui nous incombe, celle de protéger nos enfants. Très souvent, en tant que parent, on veut protéger nos enfants. D'ailleurs, on va potentiellement tomber dans l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'on va restreindre la liberté de nos enfants pour vraiment, dans le but de le protéger. Encore une fois, comme d'habitude, si le sujet du jour te fait réagir et que tu es en direct sur Instagram, n'hésite pas à me laisser un petit message, poser ta question, je les prendrai au fur et à mesure et je ferai un petit tour à la fin. Et puis si tu m'écoutes sur le podcast lorsqu'il est diffusé le mardi, pas de problème, on peut également échanger, il suffit simplement que tu m'envoies un message soit directement sur ma boîte mail à Maude, M-A-U-D-E, parce que oui, j'ai un E, @mercredi.com. Donc comme le jour, mais avec un E encore en plus, sur Mercredi. Et puis évidemment, bien sûr, sur Instagram, en message privé, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi en direct. Bref, si je reviens au sujet d'aujourd'hui que je te proposais, c'était vraiment cette notion de comment on fait pour protéger nos enfants. C'est quelque chose en tant que parent, c'est notre mission, j'ai envie de te dire. Et très souvent, en fait, il y a une petite confusion dans notre esprit, c'est qu'on va vouloir protéger notre enfant de vivre des situations douloureuses, de vivre des émotions douloureuses. Et en fait, on ne peut pas. On ne peut tout simplement pas protéger nos enfants d'expérimenter une émotion douloureuse. Et j'ai envie de te dire, c'est une bonne chose, parce que toutes les émotions, elles ont des messages, et elles sont là pour apprendre des choses. Donc ton enfant, il a aussi besoin de passer par ces émotions douloureuses pour apprendre des choses, pour apprendre à connaître quelles sont ses limites, quelles sont ses valeurs, quels sont ses besoins. Et c'est vraiment en ça, je reboucle toujours la même chose, mais c'est vraiment en ça que pour moi c'est primordial, d'apprendre à décrypter le message des émotions, pouvoir comprendre ce fameux message pour ensuite pouvoir mieux vivre l'émotion, pouvoir l'exprimer et pouvoir en parler aux gens qui nous entourent pour éviter de revivre encore et toujours cette même situation. Et donc pour en revenir au sujet, c'est que en tant que parents, souvent on confond notre mission, notre noble mission de protéger nos enfants. On voudrait protéger nos enfants de vivre ces moments douloureux, de vivre ces émotions douloureuses, alors qu'en fait notre job, c'est plutôt de faire en sorte que quand ces situations douloureuses apparaissent pour notre enfant, c'est de l'accompagner pour l'aider à traverser ce moment, à traverser cette émotion du mieux possible pour que finalement il apprenne comment vivre une émotion douloureuse. Et ça change tout. J'ai envie de te dire, ton enfant, tu peux pas le mettre sous papier bulle et l'empêcher de vivre des situations douloureuses. Parce que quelque chose qui pour toi va te paraître peut-être anodin, ton enfant, avec sa sensibilité, son vécu, sa façon de voir les choses, il va peut-être, lui, mal le vivre. Donc, prévenir quelque part des émotions douloureuses, 1, ce n'est pas souhaitable, et 2, c'est mission impossible, tout simplement. Donc en fait, notre job, faudrait peut-être qu'on revoie un petit peu le curseur, ce n'est pas d'éviter à nos enfants de vivre des situations douloureuses, mais c'est de les accompagner, c'est d'apprendre à notre enfant à traverser les moments douloureux quand ils se présentent. Comment on réagit. Et c'est ça, réellement, notre job de parents, notre mission, tu vois, c'est d'accompagner notre enfant à savoir vivre ces moments-là. Et la difficulté, c'est comment on accompagne notre enfant à apprendre à vivre ça quand nous-mêmes, on ne sait pas spécialement le faire. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas si tu as l'impression, toi, justement, de savoir traverser des situations douloureuses, traverser des moments de colère, de tristesse, de frustration ou autre,
comment est-ce que tu réagis toi en tant qu'adulte déjà? Si tu sais le vivre, alors oui, tu vas être à même de pouvoir expliquer à ton enfant comment faire pour traverser ces moments-là. Et c'est là où tu vas pouvoir vraiment rentrer dans ton souhait de protéger ton enfant. C'est que finalement, c'est pas le protéger en lui évitant de vivre les choses, c'est de le protéger à l'avenir de revivre les mêmes choses parce qu'il va comprendre le message, il va savoir comment traverser ce moment de la manière la plus simple, rapide pour lui et qu'il apprenne vraiment quelque chose. Mais la difficulté pour moi, c'est vraiment que quand nous, en tant qu'adultes, on ne sait déjà pas spécialement le faire, ou on a déjà le sentiment de subir nos propres émotions, et finalement, on se trouve démunis et on ne sait pas comment protéger, entre guillemets, protéger notre enfant, parce que nous-mêmes, en fait, on ne nous l'a pas appris, et c'est là où ça peut devenir un peu compliqué. Donc, c'est ça le cœur du message que je voudrais te passer dans ce Café Papote d'aujourd'hui. Allez, je vais vraiment partir complètement en live. Tu vois, le dernier élément que j'ai en date, c'est pas nouveau. Si tu as écouté un petit peu mes épisodes de podcast précédents, tu sais que moi j'ai connu une forme de harcèlement scolaire quand j'étais à l'école, en élémentaire, donc du CP au CM2 environ. Et forcément, c'est quelque chose à laquelle je suis attentive pour mes enfants. Et je me suis rendu compte pas plus tard qu'il y a mercredi, où en fait c'est pas que mon enfant vit une situation de harcèlement, mais en tout cas une forme d'exclusion, oui, notamment au moment de la garderie le soir après l'école. Et mon premier réflexe c'est de vouloir protéger mon enfant, de faire en sorte que mon enfant ne vive pas cette situation-là. Mais en fait je ne peux pas l'éviter. Je peux pas prendre mon enfant, l'enfermer dans sa chambre et réponse, tu vois. Mon enfant, c'est pas réponse. Je vais pas l'enfermer dans une tour pour que rien ne vienne l'atteindre finalement. Par contre, ce qui est important, c'était de faire parler mon enfant, de comprendre qu'est-ce qui l'embêtait le plus, de discuter ensemble des solutions qu'on pourrait mettre en place. Je suis à mon compte. La solution facile, c'est de dire, tu rentres après l'école. Donc, il va falloir que je pose bien mes limites, que j'explique bien mon besoin, moi, de pouvoir travailler encore un peu plus d'1 heure quand mon enfant va rentrer de l'école. Donc là, encore une fois, on rentre dans un processus de j'explique mon besoin, tu m'expliques le tien, et puis on trouve un chemin d'entente, si tu veux. Mais voilà, pour recoller au sujet du jour, on ne peut pas protéger nos enfants de situations douloureuses. Il y en aura toujours. Et même quand on ne pense pas, on n'imagine pas que la situation puisse être douloureuse pour notre enfant, on n'est pas dans sa tête. Voilà, on a chacun nos lectures de pensée, on a chacun l'interprétation des événements qui peut susciter des émotions plus ou moins agréables. Donc, protéger notre enfant, ce n'est pas lui éviter de vivre la situation, c'est de savoir comment réagir quand il vit des émotions douloureuses. C'est ça, vraiment, protéger son enfant. Voilà un petit peu le message que je voulais te passer. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. J'ai vu passer un message. Tu me dis, de mon côté, j'essaie de comprendre son émotion, d'échanger avec mon enfant pour en connaître la cause et ensuite chercher effectivement comment l'accompagner au mieux. Exactement. C'est tout à fait ça, Élevage Whippets. C'est le but. Déjà, c'est de comprendre la situation. C'est d'essayer de objectivement de comprendre. Et puis de l'amener à réfléchir par eux-mêmes, nos enfants, dire de quoi tu aurais besoin. Est-ce que tu as besoin de poser une limite? Comment on peut le formuler? Voilà, on peut pas, encore une fois, on peut pas les mettre sous bulle, nos enfants. On peut pas les protéger à tout prix. La meilleure protection, ça reste encore l'accompagnement. Comment on réagit dans ces moments-là? Quelle émotion, voilà, nommer les émotions. Je te parle très souvent. Non, dernièrement, je t'ai parlé d'un projet que j'ai, d'un jeu de cartes. Alors, c'est pas un jeu dans le sens quelque chose à jouer avec son enfant, mais un support sous la forme de cartes qui permettrait justement aux parents et à l'enfant, même s'il n'est pas lecteur, donc ça me tient vraiment à cœur, qui puisse identifier les émotions
Et mon but à moi derrière, si tu veux, c'est au-delà que l'enfant reconnaisse l'émotion, c'est vraiment te donner les astuces à toi le parent, à toi l'adulte, comment tu accompagnes ton enfant à travers cette émotion, comment on peut l'exprimer d'une manière acceptable. Je pense notamment à la colère. Comment on peut arriver à comprendre le message, parce que c'est vraiment ça finalement l'élément le plus difficile, à mon sens. Dis-moi si je me trompe, mais moi, jusqu'à tout ce travail que j'ai fait sur moi, on m'avait jamais appris à comprendre le message d'une émotion. C'est pas quelque chose qui est classique. On nous parle d'accueillir les émotions. Oui, d'accord, mais accueillir c'est bien. Puis on en fait quoi après, en fait? Parce que je sais pas toi, mais moi, par exemple, j'ai des disputes qui revenaient. Je vais pas parler au passé maintenant, vu que j'ai quand même un petit peu travaillé sur moi et ça porte ses fruits, j'ai envie de te dire, ça sert à quelque chose. Mais j'avais tout le temps les mêmes genres de disputes avec mon conjoint, par exemple. Ou tout le temps les mêmes genres de disputes avec mes enfants. C'était toujours sur les mêmes sujets. Et à un moment donné, comment on fait? Enfin, c'est juste pas vivable de vivre sans arrêt les mêmes situations. Mais en fait, c'est normal. Parce que tant qu'on n'a pas compris le message, l'émotion, elle va revenir toquer. Elle va revenir frapper à la porte. Jusqu'à ce qu'on comprenne. C'est quoi le besoin? C'est quoi la valeur derrière? Là, cette phrase-là, je te la répète sans arrêt, mais ça me tient vraiment à cœur et c'est pour ça que ce soit dans la formation pour mieux vivre ses émotions, qui s'appelle S'élever en même temps que ses émotions, ou ma formation globale où je t'accompagne dans ta posture de parent, qui est S'élever en même temps que son enfant, dans ces deux formations-là, je vais bien plus loin que te poser la question, dire c'est quoi le message de l'émotion. Je t'apprends vraiment à vraiment comprendre c'est quoi le message de l'émotion. Quel est le processus qui se met en place dans ta tête à toi? En quoi ça vient résonner dans ton passé à toi pour que tu comprennes tes déclencheurs, que tu les identifies et que tu puisses vraiment, derrière, si tu veux, t'en libérer. C'est vraiment ça, t'en libérer. Aujourd'hui, je ne me dispute plus ni avec mes enfants, ni avec mon conjoint pour des sujets récurrents. C'est passé parce qu'on les a traités. La dernière en date, c'est un sujet de fond. Je t'en ai parlé d'ailleurs dans un de mes mails, la minute des mamans parfaitement imparfaites, où mon mari avait eu ce petit mot où il m'avait traité d'extrémiste sur mon côté féministe, si tu veux. Bon, autant dire que ça a fait volcan, parce que là, il est venu toucher à une valeur très très forte chez moi, et ça a enclenché une discussion qui a mis du temps, parce que bien évidemment, en plus il y a le quotidien, il est parti en déplacement, ce genre de choses. J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, elle est derrière nous, cette discussion-là, parce que j'ai pu exprimer ma valeur, j'ai pu exprimer ce que j'avais besoin de lui par rapport à cette valeur. Lui m'a exprimé, à contrario, en quoi ça le dérangeait, qu'est-ce qui l'avait poussé à me qualifier d'extrémiste, pour qu'on en discute. Et voilà, les disputes perpétuelles qu'on pouvait avoir, on les a plus. J'ai envie de te dire, pour moi, à partir du moment où on est capable de savoir vivre, exprimer, communiquer ses émotions, ne surviennent les colères, les disputes, tout ce que tu veux bien, voilà, de négatif, la spirale, les tempêtes émotionnelles, ne subsistent que celles qui sont nécessaires pour apprendre quelque chose. Donc, forcément, ça allège drôlement le quotidien. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de t'y accompagner à travers cet épisode où effectivement, je te donne comme ça des petites pistes de réflexion, peut-être de prise de conscience, et puis bien naturellement où je te prends par la main, pas à pas, où je te guide à travers soit mes coachings, soit mes formations. Ça, c'était la petite minute autopromotion, bien évidemment, parce que je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, ce serait bien pratique, mais pas encore. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui sur finalement le petit piège qu'il y a derrière vouloir protéger ses enfants. Protéger nos enfants des choses négatives, mais en fait, on peut pas protéger nos enfants des émotions négatives. On peut simplement les accompagner à savoir mieux vivre ces moments-là. C'est la petite différence qui fait tout, selon moi. Voilà pour le café papote d'aujourd'hui. Je sais pas si tu as encore des questions. Je vais prendre 2 petites secondes. Sinon, tu sais bien, c'est comme d'habitude. En message privé, j'échange avec toi avec grand plaisir. Et puis, voilà, si tu es sur le podcast à m'écouter, eh bien, il y a toujours mon adresse mail ou tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux et me contacter. Ce sera toujours un grand plaisir.
J'en profite en aparté. Aujourd'hui, mon site internet est en petite pause parce que je suis en train de travailler dessus. Je fais ma pause avec toi pour ce live Café Papote, mais sois pas surprise si tu te rends sur mon site. C'est normal, voilà, le site se refait une beauté, d'un point de vue technique. D'un point de vue esthétique, quand il va revenir, rien n'aura changé. Mais voilà, ne sois pas surprise si tu vas voir sur mon profil ou autre pour trouver soit mon guide gratuit, la boussole des émotions, soit mes formations ou mon accompagnement. Pour l'instant, tout est en pause parce que je suis en train de travailler dessus. Alors, maintenant que ça c'est fait, je pense qu'on a fait le tour des questions. Un grand merci à toutes celles et ceux qui étaient en live sur Instagram. Je te souhaite une excellente journée. Et puis, à très bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!